Il y a un enfant assis seul dans le coin de la classe. Il ne pleure pas, ne crie pas, ne dérange pas. Simplement, il est là, invisible pour la plupart, oublié par beaucoup. Pendant que les autres enfants jouent, rient et font du bruit, il observe en silence, comme s'il portait en lui un monde entier que personne ne peut voir. Que se passe-t-il dans l'esprit de cet enfant silencieux? Quel secret cache son silence? Est-ce de la timidité, de la peur, ou peut-être quelque chose de bien plus profond? Imaginez un instant que cet enfant, c'est vous. Ou peut-être était-ce votre fils, votre frère, votre camarade de classe. Cet enfant que tout le monde croyait heureux, mais qui à l'intérieur construisait un labyrinthe émotionnel dont il n'est peut-être jamais sorti. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des mystères les plus incompris de la psychologie humaine. L'esprit de l'enfant qui ne parle pas, qui ne demande rien, qui ne se plaint pas. Cet enfant que la société ignore parce qu'il ne cause pas de problème, alors qu'en réalité, il envoie l'appel au secours le plus silencieux qui soit. Si vous souhaitez découvrir les secrets de l'esprit humain et de ses émotions cachées, abonnez-vous dès maintenant à Chemin de la Psychologie pour ne manquer aucune de nos vidéos. Car ce que nous allons explorer aujourd'hui pourrait changer complètement votre façon de comprendre le silence. Et peut-être de vous comprendre vous-même. L'enfant silencieux n'est pas simplement un enfant timide. C'est bien plus que cela. C'est ce petit qui, à la récréation, préfère rester seul pendant que les autres courent et jouent au football. C'est celui qui, en classe, ne lève jamais la main même s'il connaît la réponse parfaite. C'est celui qui, à la maison, parle peu, seulement quand on l'interroge directement, et encore, il répond par monosyllabes. Ses parents disent « il est tranquille, ne pose pas de problème, si seulement tous les enfants étaient comme lui ». Ses professeurs pensent « il est obéissant, ne dérange jamais, un élève modèle ». Les autres enfants l'oublient simplement parce qu'il ne fait rien de mémorable. Mais personne, absolument personne, ne s'arrête pour lui poser la question la plus importante « comment te sens-tu ? Qu'est-ce que tu penses ? De quoi as-tu besoin ? » Je vais vous raconter quelque chose que j'ai vu il y a des années. Une mère m'a dit fièrement « mon fils est parfait, il ne demande jamais rien ». Et je lui ai demandé « jamais ? Même pas quand il a faim, peur ou mal ?» Elle est restée silencieuse. Parce que ce « ne demande jamais rien » n'était pas une vertu, c'était une blessure. Cet enfant vit dans un état d'observation permanente. Il regarde, écoute, absorbe tout ce qui se passe autour de lui, mais participe rarement. Non pas parce qu'il ne le veut pas, mais parce que quelque chose en lui murmure, c'est plus sûr de rester silencieux. Il vaut mieux passer inaperçu. S'exprimer peut être dangereux. D'où naît le silence ? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant décide qu'il vaut mieux se taire que parler ? La réponse se trouve dans les premières années de la vie, dans ces expériences précoces qui façonnent notre manière de nous relier au monde. Beaucoup d'enfants silencieux grandissent dans des environnements où leurs émotions ont été minimisées. Peut-être ont-ils pleuré et entendu « ce n'est pas si grave ». Peut-être ont-ils exprimé leur peur et écouté « ne sois pas lâche ». Ou peut-être tout simplement, personne ne leur a prêté attention. Alors ils ont appris quelque chose de dévastateur, que ce qu'ils ressentent n'a pas d'importance, que ce qu'ils pensent n'a pas de valeur, qu'il est plus facile de tout garder à l'intérieur. D'autres enfants silencieux viennent de foyers où le conflit est constant. Cris, disputes, tensions. Au milieu du chaos, ils découvrent que le silence est une forme de protection. Si je ne parle pas, je ne crée pas plus de problèmes. Si je ne demande rien, je ne dérange personne. Si je disparais émotionnellement, peut-être que la tempête ne m'atteindra pas. Et il y a des enfants qui naissent avec une sensibilité plus profonde, qui ressentent tout avec une intensité accrue. Pour eux, le monde est écrasant et le silence devient un refuge, la seule façon de traiter l'avalanche de stimuli qui les entourent. Mais voici le véritable problème. Le silence ne résout rien, il ne fait que cacher. Et ce qui se cache grandit dans l'obscurité. L'enfant silencieux mène une bataille constante en lui-même. D'un côté, il a des besoins réels. Il veut jouer avec les autres enfants, il veut raconter ce qui l'émeut, il veut demander de l'aide quand quelque chose lui fait mal. Il a des opinions, il a des rêves, il a des émotions intenses qui demandent à sortir au grand jour. Mais de l'autre côté, il a peur. Peur du rejet, peur d'être jugé, peur de se tromper, peur d'en faire trop, peur de ne pas être assez. Alors il se tait. Et chaque fois qu'il se tait, quelque chose de terrible se produit. Il renforce une croyance dévastatrice. Si je ne parle pas, c'est parce que je n'ai rien d'important à dire. Si personne ne me pose de questions, c'est parce que je n'ai pas d'importance. Si je passe inaperçu, c'est ainsi que ça doit être. Imaginez ceci, une petite fille de 8 ans a peur du noir mais ne le dit jamais. Chaque soir, elle se couche terrifiée, pleurant en silence, espérant que quelqu'un remarque son angoisse. Mais comme elle ne fait pas de bruit, personne ne vient. Et elle en conclut, ma peur n'a pas d'importance, je n'ai pas d'importance. Cette petite fille, elle est grandie, et 20 ans plus tard, elle ne sait toujours pas demander ce dont elle a besoin dans ses relations, au travail, dans sa vie. Avec le temps, ce schéma devient son identité.
Ce n'est plus seulement qu'elle préfère rester silencieuse, c'est qu'elle ne sait plus comment parler. Sa voix intérieure devient de plus en plus faible jusqu'à ce qu'elle commence à croire qu'elle n'a vraiment rien de précieux à apporter. Mais il y a quelque chose qui change tout. Le silence n'est pas de la faiblesse, c'est de la survie. Quand nous comprenons cela, tout prend sens. L'enfant silencieux n'est pas lâche, il n'est pas asocial, il n'est pas brisé. C'est un être humain qui a trouvé une stratégie pour survivre dans un environnement qui ne lui offrait pas de sécurité émotionnelle. Et cette stratégie, bien que douloureuse, a fonctionné. Elle l'a protégé, elle l'a gardé en sécurité. Le problème n'est pas le silence en lui-même, le problème, c'est quand ce silence s'étend au-delà de sa fonction protectrice et devient une prison. Quand l'enfant grandit et que le danger n'existe plus, mais qu'il reste silencieux parce qu'il a appris que c'est la seule façon d'être au monde. Voici la clé, le silence a été une réponse adaptative à un contexte difficile. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une cicatrice émotionnelle. Et comme toute cicatrice, elle raconte une histoire de douleur, mais aussi de résilience. Alors, la vraie question n'est pas « pourquoi cet enfant ne parle-t-il pas ?» La question est « qu'a-t-il dû vivre pour que le silence soit sa meilleure option ?» Et quand nous posons cette question, tout change, car nous cessons de juger et commençons à comprendre, nous cessons d'exiger et commençons à accompagner. Et arrive le moment où cet enfant silencieux devient adulte. Et le silence qui le protégeait l'emprisonne désormais. Imaginez cet adulte dans une réunion de travail avec une idée brillante qui pourrait transformer tout le projet. Mais quand vient son tour de parler, il sent sa gorge se serrer, son cœur s'accélérer et finalement il dit « Non, je n'ai rien à ajouter ». Et il reste là, voyant quelqu'un d'autre proposer exactement son idée 5 minutes plus tard et recevoir tous les applaudissements. Imaginez-le dans une relation amoureuse, avalant des remarques blessantes encore et encore parce qu'il ne sait pas dire « cela me fait mal ». Supportant, se taisant, accumulant du ressentiment jusqu'à ce qu'un jour il explose, ou pire encore, qu'il n'explose jamais et s'éteigne simplement de l'intérieur. Imaginez cet être humain devant le miroir chaque matin se demandant pourquoi il se sent si invisible, si petit, si insignifiant dans un monde qui semble fait exclusivement pour ceux qui parlent mieux fort et s'imposent sans crainte. Le climax de l'enfant silencieux n'est pas un événement dramatique et visible. Il n'y a pas de cri. Pas de crises évidentes. C'est une accumulation silencieuse et dévastatrice de moments perdus, de mots non dits, d'émotions réprimées qui se transforment lentement en anxiété chronique, en dépression profonde, en un ressentiment qui ronge de l'intérieur. Et le plus douloureux de tout, c'est que personne ne le voit, parce qu'il a si parfaitement appris à être invisible que maintenant, tout le monde croit qu'il va bien, que c'est comme ça, qu'il n'a besoin de rien. Mais à l'intérieur, il crie. Il crie d'une voix que personne n'entend, pas même lui. En psychologie, ce schéma porte un nom. L'inhibition émotionnelle apprise. Carl Jung l'appellerait la répression de l'ombre, cette partie de nous que nous ne montrons pas au monde parce que nous la croyons inacceptable. Freud parlerait de la suppression du moi véritable au profit d'un moi adapté qui cherche à éviter la souffrance. Mais au-delà des théories, ce qui se passe est simple et dévastateur. L'enfant silencieux a appris que s'exprimer a un coût trop élevé. Alors il a construit une armure de silence. Et chaque fois qu'il a utilisé cette armure, son cerveau a renforcé la connexion. Se taire, dès la sécurité, parler et à danger. Cela devient un schéma neurologique. Le cerveau, dans sa tentative de nous protéger, automatise la réponse. Et avec le temps, se taire cesse d'être un choix conscient et devient un réflexe automatique. L'amygdale s'active face à la possibilité de s'exprimer, générant de l'anxiété, et l'individu recule vers le silence sans même comprendre pourquoi. Mais voici l'espoir, ce qui s'apprend peut se désapprendre. Le cerveau est plastique, malléable, les connexions neuronales peuvent changer. Et la première étape pour briser ce schéma est de le comprendre, car on ne peut pas guérir ce qu'on ne comprend pas. Alors, comment briser le silence sans se briser dans le processus ? Le chemin commence par l'autocompassion. L'enfant silencieux que vous portez en vous a besoin d'entendre quelque chose qu'il n'a peut-être jamais entendu. C'est bien de ressentir, c'est bien d'avoir besoin, c'est bien de parler. Il ne s'agit pas de vous forcer à être extraverti ou à parler tout le temps. Il s'agit de récupérer votre droit d'avoir une voix. Commencez petit. Entraînez-vous à exprimer une émotion, un besoin, une opinion dans un espace sûr. Cela peut être avec un thérapeute, avec un ami de confiance ou même devant le miroir. La clé n'est pas la taille du pas, mais la constance. Chaque fois que vous vous autorisez à parler, vous réécrivez cette ancienne croyance selon laquelle le silence est votre seule option. Apprenez à identifier vos émotions. L'enfant silencieux ne sait souvent pas ce qu'il ressent parce qu'il a appris à se déconnecter de ses émotions. Nommez ce que vous ressentez. Écrivez, dessinez. Trouvez des moyens de donner une voix à ce que vous portez en vous, même si au début cela ne sort pas en mots. Et surtout, entourez-vous de personnes qui vous écoutent de vraiment, qui ne vous interrompent pas, qui ne vous jugent pas, qui valident de votre expérience.
Car la guérison du silence a besoin de témoins empathiques qui disent « Je te vois, je t'écoute, et ce que tu as à dire a de l'importance ». La grande leçon de l'enfant silencieux est celle-ci. Votre silence a été votre façon de survivre, mais votre voix est votre façon de vivre. Il n'y a rien de mal à être une personne calme, réflexive, qui préfère écouter avant de parler. Mais il y a une différence énorme entre choisir le silence depuis la paix intérieure et rester silencieux par peur. L'un est liberté, l'autre est prison. Le monde a besoin de votre voix, non pas parce que vous devez être le plus bruyant, le plus visible ou le plus extraverti, mais parce que votre perspective unique, votre sensibilité profonde, votre façon particulière de voir la vie ont de la valeur. Et quand vous la gardez par peur, vous ne vous privez pas seulement de vous exprimer, mais vous privez le monde de vous connaître. La vraie force n'est ni dans le silence, ni dans les cris. Elle est dans le fait de savoir quand parler et quand garder le silence, mais depuis la liberté, non depuis la peur. Elle est dans la capacité de dire ce que vous ressentez sans vous excuser de le ressentir. Elle est dans l'occupation de votre place dans le monde sans sentir que vous dérangez. Car au final, nous avons tous été cet enfant silencieux à un moment donné. Nous avons tous dû apprendre que nous méritons d'être entendus. Et nous avons tous le pouvoir de réécrire notre histoire. Aujourd'hui, nous avons exploré le monde invisible de l'enfant silencieux. Cet enfant que vous avez peut-être été, que vous connaissez peut-être, qui vit peut-être encore en vous, attendant la permission de parler enfin. Et s'il y a une chose que je veux que vous reteniez profondément de cette vidéo, c'est ceci. Votre silence ne vous définit pas. C'est seulement une partie de votre histoire, pas toute votre identité. Ce n'est pas qui vous êtes, c'est ce que vous avez appris à faire pour survivre. Et ce qui s'est appris peut se désapprendre. Derrière ce silence se trouve un être humain complet, avec des rêves qui méritent d'être exprimés, avec des peurs qui méritent d'être entendues, avec une profondeur émotionnelle unique qui mérite d'être vue et valorisée. Votre voix n'a pas besoin d'être la plus forte. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous avez juste besoin de récupérer votre droit d'exister à voix haute. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez découvert pourquoi vous préférez vous taire. Peut-être avez-vous compris d'où vient ce nœud dans la gorge chaque fois que vous voulez exprimer ce que vous ressentez. Et peut-être, juste peut-être, cette vidéo est-elle le premier pas pour récupérer cette voix. Non pas pour crier, non pas pour vous imposer, mais simplement pour être pleinement et sans excuse. Car dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, parfois la voix la plus puissante et la plus courageuse est celle qui a osé briser son propre silence. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion profonde. Si cette vidéo vous a aidé à mieux vous comprendre, abonnez-vous à Chemin de la Psychologie et rejoignez-nous dans chaque réflexion sur l'esprit humain. À bientôt dans la prochaine vidéo